Existe-t-il une âme sœur? Existe-t-il une personne que le destin a choisi pour nous? Une personne qui a une âme qui est sœur avec la nôtre, qui est liée. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce concept d'âme sœur, parce que la personne avec qui tu ne te mettras jamais en couple, c'est bien ta sœur, et pourquoi alors tu devrais te mettre avec ton âme sœur? Enfin bref, donc c'est vrai qu'avec tous les films Disney, les séries américaines, les films américains, tous les films un petit peu avec du romantisme, les blockbusters et tout, il y a toujours ou presque toujours dedans des histoires d'amour, surtout les films pour les adolescents, les jeunes, où ça tourne autour de ça. Hein. Le but du film, c'est l'histoire d'amour plus ou moins impossible entre les deux protagonistes, et voilà, à la fin, t'as plein de musique avec le bisou, je sais pas quoi, et voilà, enfin, l'amour est tellement mis sur un piédestal que ça devient très important pour la plupart des gens qui ont été soumis à ce genre de contenu durant toute leur enfance et leur adolescence. Et du coup, au final, on finit par se demander, en tout cas quand on souffre un petit peu de ça, qu'on se dit, voilà, mais moi, je suis toujours pas en couple, j'ai toujours pas rencontré l'amour, ou je sais pas quoi, on commence à se dire, oui, mais après, c'est parce qu'il y a une âme sœur, et voilà, il y a une âme sœur, donc c'est pas étonnant que je l'ai pas encore rencontrée, mais ça va venir, c'est le destin, c'est comme ça la vie, ça marche comme ça. Je finirai par rencontrer mon âme sœur. Et une fois que j'aurai rencontré mon âme sœur, eh bien, je serai heureux, j'aurai une vie de couple épanouie et je serai heureux toute ma vie. Il y a même des publicités, je me rappelle quand j'étais petit que je regardais la télé, il y avait des pubs, quand vas-tu rencontrer ton âme sœur, attention, bon, ce genre de vieilles arnaques toutes pourries. Envoie âme sœur au 8 12 12 et reçoit la date, enfin bref, c'est ce genre de conneries. Et j'aimerais qu'on... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont été déçus. C'est-à-dire que peut-être des gens qui ont rencontré leur premier amour, alors peut-être c'était au lycée, et du coup, ben, c'est une histoire qui a peut-être duré 3 mois, ça s'est fini, et bon, ça a fait mal sur le coup, mais ça s'est vite passé à autre chose. Ou des gens, ça allait plus loin, ils ont rencontré une fille, ils sont restés peut-être avec pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même certains qui se sont mariés avec, voire qu'on fait des enfants, mais que ça s'est fini par un divorce, par une séparation. Et voilà, alors là, c'est un drame, hein, c'est encore plus grave. Et du coup, une fois qu'ils se sont pris la douche froide, qu'ils sont comme des cons, qui subissent une sorte d'énorme désillusion, ils se demandent, mais putain, mais je croyais que c'était mon âme sœur, mais si c'est mon âme sœur, comment ça a pu se terminer, si c'était le destin, tout ça. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on remet en cause tout ce concept de âme sœur, de destin, toutes ces conneries un petit peu de surnaturel. Et je vais le dire en une phrase, je vais être assez clair et franc dans cette vidéo. Le destin, l'âme sœur, tout ce que tu veux, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. C'est dans ta tête. C'est les humains qui inventent ça pour que la pilule passe plus facilement quand il y a des choses difficiles, tout ça. Mais ça n'existe pas. Les gens croient que voilà, dès qu'ils ont un truc négatif, par exemple, ils ont raté leur bac, ou alors ils ont raté un truc, ils ont une déception amoureuse, ou ils se sont blessés, ou je sais pas quoi, ils rationalisent ça en se disant oui, bon, c'est difficile, mais c'était le destin. Voilà, du coup, grâce à ça, ça va me permettre de faire ça, et du coup, voilà, tout était écrit, et voilà, moi, je crois au destin. C'est des grosses conneries. Qu'est-ce que tu veux dire à l'enfant qui meurt à 4 ans parce qu'il s'est fait écraser par une bagnole? Ça veut dire que c'était le destin. Ça veut dire que la famille qui a fait l'enfant était destinée à être malheureuse toute leur vie parce que leur enfant est mort. Non, tu veux pas dire que c'est le destin pour les enfants qui crèvent à 5 ans ou même tous les handicapés, toutes les personnes qui ont des maladies graves. Non, au bout d'un moment, il n'y a pas de destin, il y a des injustices. Le monde a toujours été comme ça et il le sera toujours. Il faut arrêter d'essayer de rationaliser avec ce genre de bullshit. Et du coup, le message que je veux apporter dans cette vidéo, c'est pas de dire que voilà, finalement, on nous a tous menti, tu rencontreras jamais l'amour et tu seras jamais heureux, ou je sais pas quoi. Alors déjà, faut dissocier le fait d'être amoureux et d'être heureux, hein, oui, quand tu ressens de l'amour, ça te fait des hormones qui sont agréables et tout, mais faut pas non plus se dire, je ne serai heureux que quand je serai amoureux et vice versa. Bref, on va pas parler non plus de ce sujet. Moi, je dirais que la chose à comprendre et à mettre en place pour se libérer un petit peu de tout ça, c'est d'arriver à se contenter de l'imperfection. C'est-à-dire d'arriver à se contenter d'être à l'aise, d'être plus ou moins heureux avec une personne qui n'est pas parfaite, qui n'est pas... Tu vas pas te dire c'est mon âme sœur, on est fait l'un pour l'autre, tout est parfait, je sais pas quoi. Non, ça n'existe pas une personne comme ça. Ou alors si ça existe, c'est juste que tu
tu te fausses, t'as une vision tellement faussée, t'es tellement aveuglé par l'amour que t'as l'impression que la personne est parfaite, mais au bout d'un moment, tu vas vite te réveiller, te rendre compte qu'elle a des défauts comme tout le monde, et tu vas te prendre une douche froide. Donc voilà. La chose à faire, je pense, c'est d'arriver à se contenter qu'une personne soit imparfaite, de se dire, bon voilà, je suis en couple avec cette personne, elle n'est pas parfaite, mais c'est pas grave. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut prendre la première venue, une fille qui vous plaît à peine, et vous dire, oh bon ben, elle est pas parfaite, mais voilà, c'est pas grave, je vais faire avec. Non, faut quand même essayer de prendre une personne qui vous convient le plus possible, dans la mesure du raisonnable. Et une fois que vous avez cette personne, eh bien, acceptez-la comme elle est, parce que dites-vous que vous aussi, vous êtes totalement imparfait. Et voilà, accepter l'imperfection, et puis on peut prendre cette règle dans plein de domaines de la vie. Au niveau santé, tu n'auras jamais une santé parfaite, hein. Enfin, on a toujours un petit bouton quelque part, un petit truc, peut-être une petite douleur ou un petit truc par-ci par-là. Voilà. Enfin, c'est assez rare quand ton corps est de manière parfaite, t'as aucune douleur, aucun bouton, aucun truc de nulle part. On pourrait prendre ça pareil avec, je sais pas moi, les problèmes. Enfin, tu auras toujours des problèmes dans ta vie, même quand tu es riche, même quand tu as une vie de famille épanouie et tout, tu as toujours un petit truc qui vient te faire chier. Bref, on pourrait en discuter longtemps, mais faut arriver à être à l'aise avec l'imperfection, à trouver, entre guillemets, l'imperfection parfaite, parce que si tu es content, si tu es heureux que quand tout est parfait, bah putain mon pauvre, tu seras pas heureux beaucoup dans ta vie. Tu seras heureux peut-être 3-4 jours avec de la chance, et voilà, le reste de ta vie, ce sera plus ou moins une course vers le bonheur qui n'existe pas. Voilà, c'est assez triste, hein. Donc voilà, pour finir avec ce sujet, donc existe-t-il une âme sœur? Non, c'est tous ces trucs de destin, d'âme sœur et tout, ça n'existe pas. Faut réussir à l'accepter. Mais est-ce que pour autant c'est impossible de trouver l'amour et tout? Non, tu peux très bien trouver l'amour, tout en acceptant que ce sera imparfait. Après, est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne durera pas? Voilà, tu verras bien en fonction de ce qui se passe dans ta vie, mais en tout cas, faut pas avoir trop d'attentes envers la vie. Sinon tu seras forcément déçu. Donc si tu veux plus savoir de mon contenu, alors voilà, moi je suis quelqu'un d'assez franc, tu l'auras peut-être remarqué. Eh bien c'est encore pire sûrement dans mes emails. Voilà, c'est du langage peut-être encore plus cru vu qu'il n'y a aucune censure, c'est même pas public, c'est par email, donc je dis vraiment ce que je veux. Alors ça veut dire que tous mes emails sont comme ça, mais en tout cas je me lâche plus. Enfin bref, si tu veux recevoir plus de mon contenu chaque semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à Le Message, c'est ma liste email. Donc tu cliques sur le lien qui est juste en dessous dans la description, tu cliques voilà, sur le lien, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'enverrai un email tous les dimanches matin à 7h. Attention, il faut se lever tôt, enfin en réalité tu le dis quand tu veux. Donc voilà, il y a du contenu sur d'autres sujets où je te donne mon avis, mon point de vue, pas mal de contenu voilà, sur l'argent, sur les relations, sur le développement personnel de manière assez générale. Il y a parfois et même souvent des promotions sur les formations quand j'en sors, donc si tu veux pas les payer au prix fort, tu peux avoir des promotions en suivant les emails. Parfois, je vais aussi faire des cadeaux. Par exemple, pour Noël, il y a moyen que j'offre du coaching ou quoi gratuitement. Donc, si tu vas voir ça, tu peux t'abonner, mais uniquement par email. Pour le coup, là, je le dirai pas en vidéo, c'est sûr. Et voilà, chaque semaine, tu as du nouveau contenu. Et si tu t'inscris pas maintenant, eh bien, tu rates tous les emails qui sortent. Et c'est gratuit, hein, je tiens à le préciser, ça te coûte rien. Donc, tu as juste à t'inscrire et tu recevras ça chaque dimanche. Sur ce, c'est Gabriel. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.